Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabi al-Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa, wa man bihudahu muqtafa. Amma ba'd. Lors du dernier cours, on en a terminé avec les piliers de l'islam, l'éclaircissement de ce qui était lié aux piliers de l'islam. Aujourd'hui, on entame la troisième leçon de l'auteur. Il nous dit, rahimahullah, ad-darsu thalith, arkanul iman. Arkanul iman wa hiya sitta, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. La troisième leçon, les piliers de la foi. Les piliers de la foi qui sont au nombre de 6. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais, comme provenant entièrement de la part d'Allah. Fin de citation de l'auteur, rahimahullah. Dans cette troisième leçon-là, on va éclaircir ce qui sera donc lié aux piliers de la foi. On a dans l'islam ce qu'on appelle les piliers de l'islam et les piliers de la foi. Référence au hadith de Jibril, alayhi salam, que l'on appelle de la sorte, hadith Jibril, rapporté par Muslim, dans lequel Jibril, alayhi salam, est venu se présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous apparence humaine et lui a posé une série de questions dont le but était d'enseigner aux musulmans leur religion. Et parmi ces questions qu'il lui a posées, akhbirni anil islam, informez-moi au sujet de l'islam. L'islam ici dans son sens précis, dans l'un de ses sens précis qui sont les œuvres apparentes de cette religion, qui est aussi l'islam dans son sens, dans son autre sens précis, ad-din alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, la religion avec laquelle a été envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Souvenez-vous, on avait souligné ces différentes utilisations du mot islam dans les textes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à Jibril en mentionnant les 5 piliers de l'islam. Ensuite, Jibril lui a posé une deuxième question. Akhbirni anil iman. Informe-moi au sujet de la foi. Et Jibril, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Dans ce hadith-là, on nous parle donc de la foi, du iman. Et la foi, il faut savoir qu'au même titre que le mot islam, dans les textes, il a plusieurs utilisations. Si on médite un tant soit peu, on peut remarquer ces différentes utilisations dans les textes. On voit que al-iman, au même titre que le mot islam, il a une utilisation générale et une utilisation plus précise, plus restreinte. Son utilisation générale, c'est lorsque l'iman, il a le sens de ad-din alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, la religion avec laquelle fut envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette religion, elle se fait appeler dans cette utilisation-là, elle est un synonyme du mot islam. Donc selon cette utilisation, tout croyant est forcément musulman et tout musulman est forcément croyant. Par exemple, comme dans le verset qu'on a cité à maintes reprises dans cette série de cours, innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulih. Certes, les véritables croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, donc les musulmans, en son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et la foi dans ce sens-là est comme l'a défini le Cheikh Al-Usaymi et d'autres, هو التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. La foi dans ce sens-là général, c'est la croyance ferme en Allah, apparente et cachée, en l'adorant par cette législation descendue sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la foi dans ce sens-là, chez les adeptes de la sunna, chez ce qu'on appelle Ahlus Sunnati wal Jama'a, à l'opposé des adeptes de l'innovation et de l'égarement. Donc cette foi chez Ahlus Sunnati wal Jama'a, elle est composée de 5 choses. Lorsqu'on réunit les textes, on voit que cette foi-là, elle est composée de 5 choses. Ils te définissent la foi, dans ce sens-là, comme étant قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. La foi chez Ahlus Sunnati wal Jama'a, ça peut être une parole sur la langue, une croyance dans le cœur, un acte dans le cœur, la crainte, l'espoir. Ce sont des actes de foi. Une croyance, pourtant, dans le cœur, mais c'est de la foi. Ça fait partie de la foi. Un acte sur les membres, la prière, ça fait partie de la foi. Ça rentre dans la foi. Elle augmente par l'obéissance. La foi, chez les adeptes de la sunna, elle augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance. Il y a un moyen mémotechnique plus poétique, si je puis dire, de retenir cette définition de la foi chez les adeptes de la sunna, qui repose sur ces 5 choses. C'est ce que certains ont appelé Nuniyatul Khamsa. Donc un poème dont chaque vers ou chaque point termine par la lettre Nun. Ils te disent qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan ay bil qalb wa amalun bil arkan ay bil jawarih yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Quelle en est la preuve? Quelle est la preuve que la foi est comprise dans ces 5 choses-là? Que les actes font partie de la foi, que la croyance dans le cœur fait partie de la foi, que la foi augmente, que la foi diminue. Quelle en est la preuve? Nous, et je le rappelle régulièrement lors de nos cours, nous, on est une religion de preuve. On est une religion de preuve, on suit la preuve. Lorsque quelqu'un il nous avance quelque chose, on lui demande la preuve, afin de ne pas le suivre dans un suivi aveugle. Sans cette preuve, n'importe qui, encore une fois, est capable de prétendre n'importe quoi. Donc nous, on est une religion de preuve. Donc ces 5 points-là, ils sont prouvés dans les textes religieux, notamment dans le hadith de Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-iman bid'un wa sab'un » أو قال في رواية بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, la foi est composée d'une 70aine de branches. 70aine, bid'un wa sab'un. 70aine, c'est-à-dire 70 jusqu'à 79. Dans une version, 60 branches, soixantaine de branches. Sa plus haute branche, la plus haute branche de la foi, est la parole « Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah ». Donc le fait de dire « La ilaha illallah », nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, est la plus haute branche de la foi. Et sa plus basse branche est le fait d'ôter, de retirer une chose nuisible du chemin. Et la pudeur est une branche de la foi. Fin de... Dans ce hadith-là, on y remarque 3 points, si ce n'est plus, parmi ces 5 points qui composent la foi chez les adeptes de la sunna et du consensus. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa plus haute branche est la parole « Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah » la ilaha illallah. C'est la preuve que la foi est composée de paroles. Les paroles font partie de la foi.
Une parole peut faire partie de la foi. Que les paroles font partie de la foi, du coup. On voit bien dans ce hadith-là que cette parole-là, c'est une branche de la foi, qui plus est la plus haute. Sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, sa plus basse branche est le fait d'ôter une chose nuisible du chemin, de retirer une chose nuisible du chemin. C'est une preuve que l'acte par les membres fait partie de la foi. Retirer quelque chose de nuisible du chemin, c'est un acte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a caractérisé comme étant la plus basse branche de la foi. Donc ça fait partie de la foi. Et sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, et la pudeur est une branche de la foi, c'est une preuve que dans la foi, il est aussi question de croyance, d'acte du cœur. La haya, la pudeur, c'est quelque chose, c'est une notion intérieure, si je puis dire de la sorte. C'est une croyance de ce point de vue-là. Bon, une attitude peut-être, mais cette notion-là, elle est présente en nous. C'est pas une parole. Oui, ça se manifeste après en tant que parole et en tant qu'acte, mais en soi-même, le concept de pudeur, c'est quelque chose d'intérieur. C'est un acte du cœur. Donc, on a bien la preuve de ces 3 premiers points dans ce hadith-là. On pourrait même soulever à travers cette notion de plus haute branche et plus basse branche qu'il y ait une indication qu'elle augmente et elle diminue. Mais pour ça, en réalité, on a des preuves plus évidentes, plus claires. Notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle il nous dit innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Zadatuhum imana. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ce verset est une preuve claire que la foi, elle augmente. Zadathum imana. Et si la foi, elle augmente, par conséquent, par réciprocité, elle est forcément amenée à pouvoir diminuer. C'est pour cela que toutes les preuves indiquant l'éventuelle augmentation de la foi, indiquant l'augmentation de la foi, sont légitimement utilisables pour indiquer la diminution de la foi aussi. Donc on pourrait se passer de citer une preuve spécifique à la diminution de la foi. Parce qu'en citant une preuve indiquant son augmentation, par réciprocité, elle est forcément amenée à pouvoir diminuer par le contraire de cet acte-là qui fait normalement augmenter la foi. Donc on a bien ici, à travers ces quelques textes déjà, les preuves de ces 5 points que compose la foi. L'augmentation et la diminution de la foi, c'est une chose qui a été aussi prouvée dans la sunna. Notamment dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Hadith d'Abu Sa'id al-Khudri rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui parmi vous qui voit une chose blâmable, qu'il la change par sa main. S'il ne le peut, qu'il la change par sa langue. Et s'il ne peut, qu'il la change, qu'il la réprimande par son cœur. Et ceci est le plus faible degré de la foi. Dans cette partie-là du hadith, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, on a une indication que la foi peut diminuer, peut se retrouver dans un état qui est qualifié d'être comme étant le plus faible. Sous-entendu, qu'elle peut être amenée à augmenter et diminuer. Donc, c'est prouvé dans la sunna aussi, cette augmentation et cette diminution. C'est aussi ce qu'on peut observer de manière empirique
après avoir cité des preuves du Coran et de la Sunna, on peut se permettre de citer aussi le côté empirique. C'est quoi le côté empirique? C'est par l'expérience, par ce que l'on peut observer dans notre vie de tous les jours. Chacun d'entre nous est amené à ressentir de temps à autre cette augmentation de foi qui nous motive à entreprendre plus d'œuvres, qui nous amène quelquefois, lorsqu'on entend un verset que l'on a l'habitude d'entendre, à ressentir ce que l'on n'a jamais ressenti auparavant, comme Ibn Taymiyyah rahimahullah l'a souligné. Chacun d'entre nous ressent dans sa vie de tous les jours des moments où sa foi est plus forte, où il est plus sensible à des choses auxquelles il ne l'est pas forcément habituellement, auxquelles il ne prête pas forcément cette attention habituellement. Et par inversement, d'autres fois, malheureusement, chacun d'entre nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous affermisse sur la foi, on est amené à pouvoir ressentir une diminution nous décourageant à certaines œuvres. Donc même le côté empirique, il prouve cette augmentation et cette diminution. Et c'est aussi un sujet sur lequel il n'y a pas de divergence. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit قد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. L'augmentation et la diminution de la foi fut authentiquement rapportée des compagnons. Et on ne connaît aucun contrevenant à ce sujet chez les compagnons. On ne connaît personne qui se soit opposé parmi eux à cette notion d'augmentation et de diminution de foi. Ce qui serait considéré comme ce qu'on appelle un ijma' sukuti. Donc une unanimité silencieuse. Le fait qu'un avis se propage de la part de certains compagnons et que personne ne s'y oppose, alors que cela est connu. Donc la foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente par exemple, l'étude de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement le chapitre des noms et attributs. Elle augmente par la multiplication des obéissances, par le délaissement des péchés, ou même par la réflexion sur les créatures et la création. Et à contrario, elle peut être amenée à diminuer par le délaissement au contraire de l'apprentissage de l'unicité, et plus particulièrement du chapitre des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le délaissement des obéissances, par le fait de faire des péchés et le fait de ne pas méditer sur la création. La foi, elle est donc bien amenée à diminuer et augmenter. Et elle est donc bel et bien composée de ces 5 choses. C'est un sujet sur lequel il n'y a pas de divergence entre les savants de la sunna. Sauf l'erreur rapportée d'Abu Hanifa, le célèbre imam parmi les 4, mort en 150 de l'Hégire, de qui il est rapporté ce qui a été réprimandé par l'ensemble des pieux prédécesseurs, ce qui lui a été reproché et sur laquelle il a été réprimandé, le fait d'avoir extrait les actes de la foi, d'avoir fait des actes une chose extérieure à la foi, et le fait d'avoir considéré que la foi, elle ne pouvait ni augmenter ni diminuer. Et comme je l'ai dit, il a été grandement blâmé sur cet avis. Et c'est le seul sujet sur lequel Abu Hanifa a fait scission du reste des imams de la sunna. Malik, Shafi'i, Ahmad, Ishaq, al-Bukhari. Donc le chapitre de la foi, c'est le seul chapitre sur lequel les imams, ces imams-là de Ahlus Sunnati wal Jama'a, n'ont pas forcément eu le même avis, dans le sens où Abu Hanifa les a contredits. Sinon, tout le reste, ils ont été unanimes sur cet avis de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et la vérité est justement avec eux. Abu Hanifa s'est tout bonnement trompé. En précisant aussi que certains ont rapporté qu'ils se seraient repentis de cet avis-là. Notamment Ibn Abdel Barr, mort en 463 de l'Hégire, et Ibn Abil Izz, mort en 792 de l'Hégire, donc un Hanafi qui plus est, qui rapporte de son imam dans le fiqh qu'il se serait repenti de cet avis, qui est considéré comme une erreur par les savants de la sunna, par les adeptes de la sunna. Une erreur claire. Et vous-même, vous êtes amené
à le constater à partir des preuves. Wallahu a'lam. À titre d'exemple, on pourrait citer ces paroles-là des trois imams, donc en dehors de Abu Hanifa, qui prouvent leur avis sur la question, que la foi, c'est bien ces 5 choses-là. On a par exemple la parole de l'imam Malik qui nous dit « Al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus ». Ce que nous rapporte Ibn Abdel Barr, que l'imam Malik a dit « La foi est une parole, des actes, elle augmente et elle diminue ». Bon, effectivement, dans cette parole-là, il ne fait pas mention de la croyance dans le cœur. Mais ce point-là, il est compris dans le terme parole. Parce que Malik, il a voulu dire parole du cœur et de la langue. Parole sur le cœur et parole sur la langue. Donc on voit que Malik, concrètement, il a cité ces 5 choses-là. L'imam Shafi'i, qui nous dit Al-iman ou qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Exactement la même phrase que ce qui est rapporté par Malik. Ce qui est rapporté de Malik, rahimahumullah. Et l'imam Ahmed de même, qu'il aurait dit Al-iman yazidu wa yanqus kama ja'a al-khabar. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Que l'imam Ahmed a dit, la foi augmente et diminue comme il est venu dans le hadith, dans le khabar, l'information, mais ici il a voulu dire dans le hadith, le plus parfait des croyants en foi est le meilleur d'entre eux en comportement. Parce que s'il y a un plus parfait en foi, c'est qu'il y a une notion de diminution et d'augmentation aussi. C'est pour ça que l'imam Ahmed, rahimahullah, il a bien extrait de ce hadith-là, même cette indication-là, que s'il y a plus parfait, c'est qu'il y a moins parfait. Et Ibn Abdel Barr, en 463 de l'Hégire, il nous dit justement à ce sujet-là, أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا. Les savants du fiqh et du hadith sont unanimes sur le fait que la foi est une parole, par le cœur et sur la langue, et un acte, et qu'il n'y a pas d'acte sans intention. La foi chez eux augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance. Toutes les obéissances font pour eux partie de la foi, si ce n'est ce qui est affilié à Abu Hanifa et ses suiveurs qui ont considéré que les obéissances ne faisaient pas partie de la foi. Fin de la citation de Ibn Abdel Barr, le très célèbre savant maliki, rahimahullah, dans son livre At-Tamhid. Et en dehors d'Ibn Abdel Barr, plusieurs autres savants ont rapporté cette unanimité des pieux prédécesseurs quant à cette définition de la foi, comme l'imam Shafi'i, comme Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, en 224 de l'Hégire, comme l'imam al-Bukhari lui-même, en 256 de l'Hégire, l'imam al-Lalaka'i en 418 de l'Hégire, Ibn Abdel Barr, al-Barawi et d'autres. Donc la foi, elle a un sens général, et c'est celui sur lequel on s'est attardé depuis le début du cours, et un sens précis qui renvoie à al-i'tiqadat al-batina fa'innaha tusamma imanan, qui renvoie aux croyances cachées, qui sont appelées iman. Les croyances cachées, intérieures, on les appelle, elles sont appelées foi dans notre religion, dans un sens plus précis de cette utilisation, de cette terminologie. Et c'est justement ce qui a été voulu dans le hadith de Jibril. Lorsque Jibril alayhi salam a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu quoi? Il lui a répondu que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ces choses-là qui ont été citées, ce sont des croyances intérieures. Ce sont des croyances intérieures. D'où le fait que la foi, comme certains savants l'ont très bien souligné, a plusieurs utilisations. Une utilisation qui, dans certains textes, qui concrètement revient au sens du musulman, de l'islam, dans son sens général aussi,
donc la religion avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc dans plusieurs textes, on voit cette utilisation large du mot croyant, qui serait synonyme du mot musulman, qu'un croyant c'est un musulman et pas autrement. Et une utilisation plus précise qui renverrait donc à ses croyances intérieures. Et c'est ce sens-là aussi qui est désiré lorsque la foi elle est mentionnée avec l'islam et l'ihsan. Donc, lorsque la foi elle n'est pas mentionnée toute seule, si vous préférez. Elle est mentionnée avec l'islam. Comme dans ce hadith de Jibril. Premièrement, il a questionné sur l'islam, et après il a questionné sur la foi, l'iman, et après il a questionné sur l'ihsan, la bienfaisance, la perfection. Et c'est ce sens-là de la foi que l'on va traiter dans les piliers de la foi. Avec ces 6 piliers. Et la preuve concernant ces 6 piliers réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. La preuve concernant les 5 premiers piliers est contenue dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La bonté, el-bir, ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et la preuve concernant le destin plus particulièrement, parce qu'on voit qu'elle n'a pas été mentionnée, la foi au destin dans ce verset-là, elle a été spécifiée dans d'autres versets, notamment « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » Nous avons créé toute chose avec mesure, avec qadar, avec décret. Et la preuve dans la sunna, c'est le hadith de Jibril que l'on a mentionné précédemment. Lorsqu'il a été questionné par Jibril alayhi salam, qu'est-ce que la foi? Il a répondu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et on verra, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on se contentera de ce qui a été mentionné jusqu'à maintenant. On entamera la semaine prochaine, on essaiera de diviser les 6 piliers en 2 cours. Inch'Allah. On verra que ce qui est obligatoire aux serviteurs dans les questions de la foi est de 2 catégories. Comme Sheikh Al-Usaymi l'a souligné, et d'autres bien sûr en dehors de lui. On verra que dans la foi, il y a une quantité minimale obligatoire à tous, au moment où la personne prononce l'attestation de foi, il faut absolument qu'elle ait une quantité minimale de foi, ce sans quoi la foi ne serait pas valide dans chacun de ces 6 piliers-là. Et on verra qu'il y aura une partie obligatoire dans la foi en fonction de la science du serviteur de la preuve et de ce qui lui parvient. Donc ce que le shir a exposé ici sous la terminologie suivante, al-wajibu ibtida'an mimma la yasihhu dinul abdi illa bihi, ce qui est obligatoire dès le début. Et ce sans quoi la religion du serviteur n'est pas valide. Wal-wajibu taba'an bin nadari ila ilmi al-abdi bid-dalil wa wusulihi ilayhi, ce qui sera obligatoire au serviteur lorsque ça lui parviendra. Ce qui sera obligatoire au serviteur de croire comme information lorsque ça viendra à lui, lorsque la preuve, le hadith, le verset viendra à lui. Donc on aura dans la foi, en ces 6 piliers-là, une quantité minimale, si vous préférez, et une quantité obligatoire, toujours, mais qui le deviendra lorsque le serviteur aura cette connaissance-là. Sous-entendu, si lorsque il lui parvient cette information-là, en laquelle il devra croire dans la foi, mais qu'il la rejette, là, il s'exposera à celui qui a renié cette chose-là, et donc à la mécréance, à la sortie de l'islam. Wal-'iyadhu billah. Par exemple, il se peut qu'une personne, comme on le verra dans les certains piliers de la foi, je pense par exemple à la foi aux livres, que parmi les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendus, quand bien même ils ont été falsifiés, etc., il y a la Torah, un livre qui s'appelle la Torah. À partir du moment, ça a été mentionné dans le Coran, dans la Sunna à maintes reprises, donc lorsque le serviteur il prend conscience, admettons que ce ne soit pas au début de sa conversion, mais il prend conscience, il prend connaissance
après s'être converti à l'islam, qu'il y a un livre, on lui amène la preuve du Coran, les preuves de la Sunna, qu'il y a un livre qu'Allah a descendu, qui s'appelle la Torah. Si, à ce moment-là, il devient obligatoire à cette personne-là de croire en ce livre-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, et qui s'appelle la Torah. S'il renie cette information-là, au moment où ça lui parvient, il sera mécréant. Pourquoi? Parce qu'il aura démenti le Coran, il aura démenti la Sunna. Il aura traité d'un menteur, si je puis dire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses versets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths authentiques. Et nous, on a dit, celui qui ne rejette qu'une seule lettre du Coran, il est mécréant par unanimité de la communauté. Une seule lettre, voire même un seul accent. Mais, par exemple, en admettant qu'il n'ait pas connaissance au moment de sa conversion qu'il y a un livre qui s'appelle la Torah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu à une nation auparavant, ou qu'il y a un prophète qui s'appelait Nuh, sa foi, elle est quand même valide. Ce qui nous montre que dans la foi, il y a des choses qui sont obligatoires dès le début, qui sont obligatoires dès le début au serviteur, dès qu'il prononce les 2 attestations de foi. Et il y a des choses qui viendront chaque fois que la preuve, qui lui deviendront obligatoires chaque fois que la preuve lui parviendra. Et il y aura des choses aussi, des sujets dans la foi, plus approfondis, qui sont tout simplement surérogatoires pour le serviteur. Des connaissances dans la foi qui sont tout simplement surrogatoires aussi dans les questions de la foi. فبهذا القدر نكتفي. On se contente de cela pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on essaiera de prendre les 5 premiers piliers de la foi et de réserver ou spécifier une assise pour la croyance au dessein de par sa complexité et le grand besoin des musulmans de comprendre ce sujet avec quelques détails. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم وفقنا في القول والعمل، اللهم اجعلنا من المتقين إماما، اللهم ثبتنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.